Salut chers amis. La cause immédiate de la Première Guerre mondiale. Je vais vous ramener rapidement dans l'histoire. Le 28 juin 1914, le prince héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, le prince Ferdinand, fut donc assassiné par un étudiant serbe. Et c'est cet assassinat qui a été la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. Donc la Hongrie était donc obligée d'aller simplement s'attaquer à la Serbie. Parce que pour eux, ils ont vu que la Serbie a simplement assassiné son futur roi. Donc le prince. Et donc, par cette affaire d'alliance, et vous voyez que la Serbie avait aussi ses partenaires. Et voilà que les accolades se sont faits. Et la chose est devenue générale. Vous voyez, chers amis du Congo-Brazzaville, plus de 17 jeunes viennent d'être massacrés dans un commissariat de police qu'on appelle Chakona, je sais pas, Chakona, à Brazzaville. Des jeunes qui n'ont rien fait, en bonne santé, qui rentrent, donc sont mis en garde à vue, mais à la fin, c'est des cadavres qui sortent de là. Donc, des exécutions en masse. Bon, certains nombres, hein, on parle de 13, 17, on parle de 30, on parle de 50. Donc, vous voyez que les chiffres continuent à grandir. Hein. Les dégâts sont exponentiels. C'est cela, chers amis, la réalité. Bon, Zéphirin Mboulou, le ministre de Sassou de l'Intérieur, l'a reconnu devant le Parlement nommé du criminel Sassou aujourd'hui. Il a reconnu. Bon, on parle que le commissaire de police a été suspendu par décret. Bon, vous le savez, nous sommes dans un monde du complot, complot d'État. Ils sont habitués, hein, ce système, hein, à manigancer avec des chiffres. Déjà, quand vous voyez des gens qui arrivent à frauder une élection présidentielle, à massacrer plusieurs personnes, plusieurs Congolais, à aller exterminer tout un département pendant 2 ans avec des bombardements lourds, des hélicoptères de combat militaire, des chars de combat, des BEM 21, toute forme de calibre militaire. Pour des commandeurs militaires, ils doivent le savoir. Pendant 2 ans, ils l'ont fait. Donc pour eux, massacrer des jeunes dans un commissariat, au garde à vous, ça leur dit rien. Absolument rien. Mais ce que nous voulons vous montrer ici, chers amis, les parallèles qui existent entre ces jeunes qui venaient d'être exécutés à Brazzaville avec les disparus de Biche de Brazzaville, c'est quasiment la même chose. Les disparus de Biche de Brazzaville, des Congolais réfugiés en République démocratique du Congo, sous la protection du HCR, dont l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, arrivent au Biche de Brazzaville, mais Sassou se décide simplement de les trier. Donc on prend tous ces Congolais, jeunes ressortissants du Sud, on les envoie dans un couloir qu'on appelait le couloir de la mort, et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais vu ces jeunes-là. Bon, on parle de 353, mais en réalité, c'est plus que ça. Hein? Plus, minimum 353. Les disparus depuis de Brazzaville. Bon, regardons un peu cette histoire de ce commissariat Chakona, je ne sais pas comment vous appelez, mais moi je l'appelle le commissariat, la prison de Sassou, parce que le Congo est une prison à ciel ouvert, on vous l'a répété. Des jeunes qu'on arrête, parce que soi-disant, il y a eu quelques troubles, mais on arrête des jeunes d'une manière comme ça dans la rue, et on les amène vers cette prison, et là, c'est fini. La vie s'arrête là. C'est des corps. Mais, malins qu'ils sont encore, les corps, au lieu de les garder à la mort principale du centre hospitalier universel de Brazzaville, donc du CHU, on les amène dans les quartiers sud. Alors que ce commissariat se retrouve dans le quartier nord. Donc vous voyez que, nuitamment, ils ont massacré les jeunes et ils sont allés jeter les corps là-bas. Pourquoi on dise quoi? Pourquoi on dit simplement que oui, les gens du quartier sud encore, ils ont massacré tous ces jeunes ressortissants des quartiers nord. Complot d'État.
les parallèles qui existent entre les disparus du bus de Brazzaville. Ils ont organisé un procès aujourd'hui que nous connaissons les résultats. Tous les criminels sont en liberté. Ils sont tous été promus général. Et ils sont là, en liberté. Continuons de piller l'argent du Congo. Mes chers amis, nous venons là de vous parler d'une petite... de vous ramener vers l'histoire. En vous parlant de l'histoire, de la cause immédiate du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'assassinat du prince héritier d'Empire d'Autriche-Hongrie, le prince Ferdinand assassiné par un étudiant serbe le 28 juin 1914, et ça a été la cause immédiate qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Mais nous appelons ici les mamans du Congo de déclencher ce que nous appelons le tsunami du départ de ce régime du despote. C'est cela, chers amis, que les mamans, nos mamans là, hein, celles qui se battent pour nous là, celles qui nous nourrissent si vous voulez, en se battant. Elles se lèvent à 5 h du matin, elles rentrent très tard. Elles vont vendre au marché, elles vont acheter, c'est pas, les poissons au beach de Yoro, là-bas, à Brazzaville, pour aller vendre, trouver des petits moyens pour nourrir leurs enfants, les mêmes enfants qu'ils ont gardés dans leur ventre pendant plus de 9 mois, que Sassou vient simplement d'abattre. Nos mamans là, déclenchez-nous le tsunami. Ba maman ya Brazzaville, tozo benga bino nyosobo telema. Et pas ibozali. Bozala ba maman ya Talanga, ya Wenze, ya Mikalu, ya Bakongo, ya Diata, bo telema. Ba maman pe ya Pointe-Noire, ya Nkayi pe bobo sanate, ya Muyonzi pe bobo sanate. Toutes les mamans du Congo doivent se lever parce que aujourd'hui, vos fils sont maintenant dans une situation d'insécurité totale, d'insécurité que Sassou a mis en place. Hein. Si vous ne vous levez pas, alors on va simplement continuer à vous massacrer vos enfants comme ça là. Vous voyez, chers amis. Mais si nous étions dans un pays normal, un pays où il y avait la démocratie, mais Mboulou là, qui est Zéphirin Mboulou là, qui est le ministre Sassou de l'Intérieur, mais il devait simplement démissionner. Simplement démissionner. Ndenge là, un général en carton fatigué à la retraite devait simplement démissionner. Et toute cette hiérarchie militaire derrière la police ou la gendarmerie devait simplement démissionner. C'est cela dans un pays où les gens respectent la dignité humaine, les gens respectent les lois. Ces gens-là devaient simplement démissionner. Mais à la place, vous voyez que Mboulou est venu s'exprimer dans son parlement nommé, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le fils de Sassou, Denis Christel, qui vous l'a dit, que le PCT n'a jamais gagné aucune élection. Tous ceux qui sont dans leur assemblée, ils ont été nommés par son père et lui-même. Ça, c'est Christel Denis Sassou Nguesso qui le dit. Donc, vous voyez que l'assemblée de Sassou, le Sénat, tout ce monde qui sont venus s'exprimer aujourd'hui en face de Aïssa, qui est le vice-premier ministre du régime de l'Oyocratie ou de la Gestapo, en réalité, ce ne sont que des papiers, des gens qui n'ont aucun pouvoir, des gens qui sont là à commettre des crimes à grande échelle dans ce pays. Mais si vous voyez, chers amis, si Mboulou vient expliquer, reconnaît, quand même, hein, il a reconnu que les jeunes ont été assassinés dans la prison, mais il refuse en réalité d'expliquer comment les jeunes sont morts. Le député, entre guillemets, de cette circonscription devrait aussi hein, s'exprimer convenablement, expliquant au peuple ou encore à ses citoyens comment les jeunes qui ont été arrêtés et sortent de ce garde à vue simplement comme des cadavres. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que, peuple du Congo, la balle est maintenant du côté de nos mamans. La femme congolaise doit aujourd'hui montrer qu'elle occupe une place très importante dans cette société et que Sassou ne va pas continuer à bâillonner surtout les femmes, parce que les femmes, c'est elles qui nous portent. Et c'est le moment où jamais que toutes les femmes du Congo doivent se lever pour exprimer leur indignation
face aux crimes rituels, hein, parce qu'il faut le dire que les crimes que nous venons de voir, ce sont des crimes rituels planifiés par Sassou Nguesso, vous voyez, puisque vous savez que dans quelques jours, il va certainement vous faire un discours, vous faire un défilé du 15 août, donc forcément, il faut déjà donner les sangs des Congolais en sacrifice pour prétendre recevoir la protection divine le jour où il sortira, parce qu'il a toujours peur que une petite balle de cette dimension partira peut-être de gauche à droite ou même de ses propres côtés pour pouvoir le faire descendre. Donc il sacrifie les jeunes Congolais par des rituels et avec tout un système de mafia au Congo. Alors que le déclenchement de la Première Guerre mondiale inspire les mamans et les jeunes du Congo d'une manière générale, hein, que l'assassinat de ces jeunes a été encore une goutte de trop dans le vase qui est le Congo, qu'on a déjà imposé l'apocalypse économique, l'Armageddon économique et les abîmes de l'enfer. Parce qu'il faut le dire que ce n'est pas le FMI qui a provoqué et tout ça, mais les criminels sont connus, ils sont là en liberté, et les criminels veulent même devenir les prochains présidents de ce pays, à l'exemple du fils de Sassou, que moi j'appelle le serpent à 10 têtes, que d'ailleurs que son père, avec son système France-Afrique, sont déjà en train de préparer pour occuper les rênes de ce pouvoir. Mais nous l'avons dit, que nous, en tant que fils de ce Congo, de ce pays, nous ne laisserons pas notre pays pourrir de cette façon. Et donc nous avons, nous aussi dit, on le dit de haute voix, nous avons commencé de le dire de haute voix, on l'a dit, que à l'heure où nous sommes, il ne peut jamais y avoir une solution politique. L'unique solution, elle est militaire. C'est-à-dire, il faut apporter une balance des forces. La balance de force, c'est ce que nous appelons l'équilibre des forces militaires. Et ça doit être le dialogue que toute la diaspora doit tenir, que tous les Congolais doivent tenir. Si vous voyez que le pays est devenu est géré par une bande de gangsters, hein, qui tuent, qui violent, qui pillent, ils peuvent détruire comme ils veulent et personne ne peut rien dire. Donc vous voyez que pour démanteler ce type de gangrène, il faut forcément que vous les imposez aussi une force militaire. Mais cela ne signifie pas forcément que c'est une guerre. C'est une stratégie qui va pousser le despote à la table de négociation pour qu'il comprenne que, bon, il ne peut pas continuer à s'amuser avec la vie des autres comme ça. Vous voyez, chers amis. Déjà que l'argent du Congo qu'il est en train de tout voler, de tout brader, qu'il utilise dans la corruption, ça n'a jamais appartenu à son père ou sa mère. Vous voyez, chers amis. On le répète, chers compatriotes, comprenez que nous vivons dans un monde de business. Personne ne viendra sauver le Congo si le Congo ne met rien sur la table. Tout est business. Si Sassou est sauvé et protégé par les gangsters du système politique et économique de la France, c'est parce que Sassou a mis les minerais du Congo sur la table. C'est cela, chers amis. Il n'y a pas 1000 choses que vous allez réfléchir. C'est ça l'équation mathématique. Si vous ne comprenez pas comment résoudre cette petite équation, c'est de mettre vous aussi les minerais, parce que les minerais du Congo n'appartiennent pas à Moé Bara. Moé Bara était une ménagère. Elle faisait ses champs pour nourrir le despote criminel Sassou qui est venu confisquer les minerais et les richesses de ce pays. Vous voyez, chers amis, les minerais du Congo n'appartiennent pas à M. Nguesso qui a mis en place ce criminel, ce reptilien de la mauvaise espèce qui est en train de briser l'avenir de ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc, M. Nguesso, il était un pêcheur. Moé Bara partait attendre les poissons au fleuve que Papa Nguesso finisse de pêcher, qu'elle aille vendre. Donc, les minerais du Congo appartiennent pas seulement à Sassou, ça appartient aussi à Bernard Pongui, appartient à toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon père, toi, mon grand-père. Donc, tous nous pouvons utiliser une partie de ces minerais, le mettre sur la table, pour voir les gens qui vont venir nous aider à libérer la gangrène, à déboulonner les criminels. Mais tant que vous ne comprenez pas le système de business, comment ça fonctionne, personne ne viendra vous aider. Vous irez
faire votre tour de conférence, de Mbongi international ou de Mbongi national. Rien ne va fonctionner parce que le reptilien va se cantonner et en train de faire naître un serpent à 10 têtes qui occupera tous les 10 départements que vous avez, et ça sera carrément un royaume. Donc l'unique façon, vous devez mettre les minerais sur la table, et puis simplement, vous verrez que toutes les nations aiment les business, les grandes compagnies qui aiment les business, ils viendront, mais il faut que le peuple congolais parle d'une seule voix. La diaspora doit parler d'une seule voix. Ce ne sont pas les idéologies politiques qui vont résoudre le problème à l'instant où nous sommes en train de parler. Il y aura un Mbongi national, mais pensons d'abord à libérer le Congo. Pour libérer le Congo, il faut donc la balance des forces militaires. Vous voyez, chers amis. Voilà, donc c'était ça. Sinon, nous sommes de tout cœur avec des parents qui ont perdu leur enfant, mais on vous le dit, ne vous faites pas intimider par le régime de la Gestapo, parce qu'au Congo c'est une Gestapo, c'est une milice privée au service d'un despote, et que cette milice ne vous intimide pas. Allez-y les mamans, sortez nus avec les mots bâtis pour revendiquer la sécurité de vos enfants, pour revendiquer la sécurité et la protection de vos jeunes filles. Si vous ne le faites pas, vous ne saisissez pas cette opportunité, alors vous n'aurez plus jamais rien obtenu dans ce pays. Voilà un peu le conseil que je peux donner à nos mamans du Congo. Il est temps que la femme du Congo occupe le centre de la révolution, que les hommes du Congo sont des véritables lâches, parce que nombreux parmi eux ont préféré aller à la mangeoire. Ils sont allés à la mangeoire du dictateur, du criminel, faire des pactes avec le criminel contre le peuple congolais. Mais là, les mamans du Congo ont là, on ne peut pas dire une opportunité, mais la situation de deuil que nous sommes aujourd'hui peuvent pousser les femmes du Congo à réellement se lever afin de pouvoir aller chercher donc la libération, ou encore aller simplement mettre fin à ce système d'injustice, à ce système de l'inégalité, à ce système qui brise les libertés, qui brise, si vous voulez, la paix et la démocratie dans notre Congo, le pays, le Congo-Brazzaville. Alors nous appelons une fois de plus encore à Moulou simplement de prendre ses bagages et de partir, à Ndengue, le général en carton à la retraite, de partir, à Sassou Nguesso et son clan de partir, parce que le Congo doit maintenant se mettre sur une nouvelle ligne pour le développement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.